Storybox Audio. Storybox Audio. Bonsoir à tous et toutes, mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs de la Star 5 TV Guinée. Une fois encore, bienvenue dans votre émission sportive à la ligne médiane, à travers laquelle nous décryptons les actualités du football guinéen, africain et européen pour vous les amoureux du cuiron. Et ce soir, on s'intéresse à l'actu du foot, la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023 du côté de la Côte d'Ivoire. Le Sili national de Guinée va en découdre avec les pharaons d'Égypte. Quel est l'enjeu capital de cette rencontre pour les hommes de Kaba Diawara? Ça sera décrypté avec les spécialistes de la maison qui sont déjà autour de moi. Ailleurs en Europe, Manchester de Pep Guardiola est aux belles étoiles avec une saison de la première ligue anglaise très brillante. Le sacre déjà raflé. Les coéquipiers d'Erling Haaland sont en train de scruter les coulisses du rendez-vous du 10 juin face à l'Inter Milan pour le trophée de la Ligue des Champions. Quels sont les choix de Pep Guardiola par rapport à cette saison qui est très bien réussie? Mesdames et messieurs, d'autres sujets vont s'ajouter à ceci pour en débattre avec Bademba Barry et Ousmane Keita qui sont déjà ici autour de moi sur ce plateau de la ligne médiane. Bonsoir à Ousmane Keita. Bonsoir. Bonsoir Barry Bademba. Bonsoir Ibrahim, bonsoir nos téléspectateurs de la Star 5 TV. Voilà, je vous rappelle que nous sommes ici cet après-midi pour vous faire vivre en direct toutes les actualités du football guinéen. Nous avons cette rencontre, la double rencontre du Sili national de Guinée, l'une contre le Brésil et l'autre contre l'Égypte, les pharaons d'Égypte avaient déjà une conférence de presse a été animée du côté de Conakry dans les locaux de la Fédération guinéenne de football et nous avons entendu Kaba Diawara sur ces 23 joueurs sélectionnés. Et que pensez-vous de cette sélection de Kaba Diawara qui va aller en découdre avec ces deux formations qui sont très très relevées et capées dans le football mondial? Oui, bien évidemment, Kaba Diawara, le sélectionneur guinéen, a fait une conférence de presse récemment à Conakry dans les locaux de la Fédération guinéenne de football. Justement. Et dans cette conférence de presse, il est parvenu ici à prélever 23 joueurs du côté guinéen. Effectivement. Qui vont également affronter l'Égypte, mais aussi le Brésil pour une confrontation qui aura lieu du côté de Barcelone. Et donc, les 23 sélectionneurs de Kaba Diawara sont les suivants. On a au goal, vous aviez Ibrahim Koné, Ali Keita. Ibrahim Koné qui est déjà un habitué des faits. Et également Ali Keita qui signe son retour. Et vous aviez aussi un autre nouveau gardien de but. Il s'agit ici de Lansana Diakabi, qui va certainement ici montrer de quoi il est capable. Et au niveau de la ligne défensive, vous aviez Issa Gassila qui est déjà le patron de la défense guinéenne, si on peut le dire comme ça. Et qui vient de perdre sa maman et qui avait perdu son père, je crois, dans les années 2020-2021. Justement, et donc il a même reçu la visite de coach Kaba Diawara et une délégation de la fédération guinéenne qui sont allés lui présenter les condoléances au nom de la Guinée. On profite de cette occasion. La Star 5 TV présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée d'Issa Gassila, qui est l'âme de la défunte repose en paix. Amen. Et après Issa Gassila, vous avez Ibrahima Diakité, pardon. Vous avez Ibrahima Sori Conté qui signe aussi son retour. Et également Seydou Sow du côté de Saint-Etienne qui a fait derrière une très bonne saison. Et vous aviez aussi Mouktar Diakabi du côté de Valence en Espagne. Vous avez Mohamed Ali Kamara, communément appelé Piqué, qui était sur blessure aussi, mais qui vient de faire aussi son entrée. Vous avez Antoine Conté, qui est un jeune qui a déjà prouvé lors de la rencontre avec l'Égypte ici. Et vous aviez Dembo Silla. Ça, c'est un peu le comportement défensif de Kaba Diawara. Et au niveau du milieu, vous aviez la star de l'équipe et qui n'est pas derrière une surprise pour personne, Nabi Keita. Lui, malgré qu'il a fait une saison vraiment catastrophique, mais Kaba Diawara le retient dans sa liste. Vous aviez Amadou Diawara, de Anderlecht du côté de la Belgique. Vous aviez Moriba
Kourouma. Vous aviez aussi Mori Konaté et Morlaï Silla et Sedouba si c'est de côté de l'Espagne. Maintenant, en ce qui concerne l'attaque, vous avez aussi le retour de l'attaquant guinéen du nom de José Martinez Kanté, qui joue actuellement du côté du Japon, qui était aussi un peu blessé avec beaucoup de difficultés, mais maintenant qui fait son retour. Vous avez François Kamano, vous avez Morgan Gilavogui, Yadali Diakabi, Adjibo Kamara et Serou Girassi. Donc c'est un peu les 23 sélectionnés par le coach guinéen Kaba Diawara pour cette double confrontation. Et voilà, mesdames et messieurs, vous avez la liste des Kaba Diawara qui reste très importante, très mordante, mais qui suscite encore beaucoup de tollé dans la cité au sein de l'opinion du football guinéen. Bademba, quels sont les manquements de cette sélection effectuée par Kaba Diawara? Merci Brahim, mais nous allons, avant d'en parler là-dessus, après avoir remarqué, parce que comme mon confrère Ousmane vient de citer les compos effectués ici par Kaba Diawara, nous avons vu qu'il y a eu un changement qui a été opéré à son sein, parce que Sirigou, il n'a pas essayé de citer Girassi du moins à l'attaque, qui joue très bien au niveau de Bundesliga allemand, donc qui prouve qu'il a fait de belles performances et même il a signé même parce qu'il était prêt, il était sous un prêt, donc maintenant il a pu signer le contrat à ce niveau. Mais moi ce que je déplore un peu, je dis Kaba Diawara, du moins j'avais à mes termes. J'ai dit quelque part, est-ce qu'il a fait le bon choix? Par exemple, le cas de Madi, qui n'est pas ici dans l'effectif. Qui est indigne. Qui est indigne même le public, les supporters et même certains joueurs. Vous voyez, la presse sportive bien sûr, ne comprend pas ce choix. Parce que moi, je me pose même la question, Naby Keita, sa saison cette année, elle est catastrophique. Comment est-ce que maintenant préférer Naby Keita qui ne joue pas et que Madi au moins il est au niveau de Roma et il joue certains matchs, il est dans l'effectif, mais des fois il n'est pas du tout sélectionné, mais malgré cela, il est à la touche, il n'est même pas invité par Kaba Diawara. Donc ça, je déplore et je me demande qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver ce cap-là, parce que on ne sait pas quelles sont les coulisses, qu'est-ce qui l'empêche, parce que comme vous l'avez dit, en posant la question à Keita, en disant que réellement Kaba Diawara, il a animé une conférence de presse du côté de la fédération. Oui, bien sûr. Donc ce qui fait que, parce qu'il a donné ses raisons, ses motifs en disant que Madi n'est pas du tout en jambes, il ne joue pas les matchs, et ainsi cela, et que son choix, il est en manque de rythme de jeu, de compétition et de rythme. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que qu'il a ses raisons aussi propres à lui qui fait qu'il n'y a pas sélectionné. Mais que cela ne tienne. Nous, on veut juste que la Guinée gagne. Vous comprenez? Donc, c'est ça qu'on lui souhaite. Et voilà, nous allons nous projeter sur ces deux rencontres du Sili national de Guinée. Nous avons l'une contre le Brésil. Que pensez-vous de cette rencontre? Parce que le Brésil, on n'a pas de commentaires à apporter sur cette équipe mondiale. Nous allons le dire comme ça. Oui, justement, Ibrahim. Et le Brésil, on n'a pas besoin de le présenter. On sait que le Brésil représente dans l'hémisphère footballistique. Et avant d'abord de parler du Brésil, parlons d'abord de la qualification. Nous allons revenir sur ça parce que la qualification que le Sili national part pour arracher des bancs les pharaons d'Égypte reste très crucial et il faut revenir sur ça aux dernières instances. Donc pour le moment, le match amical contre le Brésil. Oui, le match amical contre le Brésil, comme le coach d'ailleurs a signalé, il dit que c'est un match de ça qui va montrer à la face du monde que la Guinée a aussi de bons joueurs, a aussi des qualités à démontrer à la face du monde. Et il est même parvenu à dire que la Guinée, c'est le Brésil de l'Afrique. Donc si le Brésil de l'Afrique rencontre le vrai Brésil, c'est vraiment un match à attendre. Et je sais qu'il y a beaucoup de surprises. Ça va barrer de ce côté. Justement. Et Bademba, Kaba Diawara, qui est très très confiant et déjà décrit cette rencontre dans le cadre de la facilité. Comprenez-vous voilà ce raisonnement de Kaba Diawara? Ben oui, moi je vais le dire parce que vous savez, les grandes nations et les petites nations en matière de football, il faut se titiller, il faut se rencontrer pour avoir des solutions à tes problèmes. Savoir, parce que n'oublions pas que si la Guinée se qualifie pour la CAN, c'est une manière de tester ces joueurs. Est-ce qu'ils sont capables de compétir cette CAN-là au niveau de la Côte d'Ivoire? Vous comprenez? Donc, ce qui fait que si il a pu au moins, la Fédération guinéenne de football a pu appeler ici le Brésil pour jouer un match amical, je vais dire que c'est très très fortuit pour nous et que ça nous donne ici, comment dirais-je, des avantages pour nous permettre ici de nous mesurer jusqu'où on peut aller dans cette compétition
compétition africaine que nous attendons et que nous souhaitons prendre un jour. Avant de nous intéresser. Pas pour te prendre la parole. Allez-y. Il faut aussi rappeler que c'est un match qui a beaucoup d'enjeux parce que c'est un match qui est inscrit dans le cadre de lutte contre le racisme dans le football. Et récemment, c'est que Vinicius a vécu avec son équipe. Donc c'est dans ce contexte que ce match a été organisé. Et le Brésil doit jouer non seulement contre la Guinée, mais aussi contre le Sénégal, dans cette même optique de lutter contre le racisme. Le racisme et donc, sont pleins du côté de l'Europe. Et donc il faut retenir aussi que ce match n'est pas un petit match pour, si d'autres le pensent comme ça, parce qu'il y a vraiment de l'ampleur pour ce match. Et il y a des grandes personnalités qui viendront assister à ce match. Les légendes du football brésilien. Donc c'est une grande opportunité pour la Guinée, une occasion de montrer à la face du monde de quoi nous sommes capables. Qu'est-ce que nous avons dans le ventre. Malgré que nous sommes restés toujours dans l'ombre de la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe du Monde, voilà, on ne retrouve pas les chemins de cette compétition grande oreilles. Avant de passer pour nous intéresser au numéro suivant, nous allons vous demander sur votre pronostic. Guinée-Brésil, quel est votre pronostic? Guinée-Brésil, je ne vais pas être pessimiste, je suis optimiste. Je sais que... Et le score? Le score, je ne veux pas prédire le score maintenant, mais je sais que le Brésil peut gagner la Guinée. Peut gagner. Oui, peut. Alors, pourrait gagner la Guinée. Oui, pourrait. Mais la Guinée aussi peut gagner le Brésil. Pourquoi pas? C'est le football. Justement. Donc, je prévois une victoire de 1-0 pour la Guinée. Au moins 1-0, ok. 1-0 pour la Guinée, pas pour le Brésil, 1-0 pour la Guinée. D'accord. Bademba Bari, votre pronostic sur cette rencontre Guinée-Brésil? Guinée-Brésil, moi je vais dire que... Je crois à mon équipe que la Guinée va gagner, va remporter 2-1 en faveur de la Guinée. 2-1 en faveur de la Guinée. Nous espérons que ça va tomber très bien dans le cœur de tous les dieux du football. Nous allons nous intéresser à l'autre rencontre. Ça sera le 17 juin 2020, non, le 14 juin 2023 face au Pharaon d'Égypte. Une rencontre très très capitale dont l'enjeu est quand même anti-long par rapport à cette CAN 2023 qui sera organisée en Côte d'Ivoire. Que pensez-vous de cette rencontre? Ibrahim, il faut savoir d'abord que ce match doit se jouer du côté du Maroc. Parce que, comme vous le savez bien évidemment, la Guinée a été sanctionnée par la CAF. Et donc, on ne peut pas jouer pour le moment des matchs à la maison. Et c'est une chose vraiment déplorable. Et parce que jouer un match sans son 12e homme, c'est-à-dire les supporters, ça peut aussi jouer des impacts psychologiques au niveau des joueurs. Maintenant, dans ce match, c'est un match vraiment capital, comme vous l'avez signalé. Et c'est dans ce match que le destin de la Guinée pour aller à la CAN 2024 du côté de la Côte d'Ivoire va se dessiner. Si la Guinée parvient ici à avoir un match nul ou à faire une victoire, la qualif est déjà acquise. Mais donc, dans ce match, c'est vraiment un match capital. Il faut que les joueurs se donnent à fond pour pouvoir se qualifier à la CAN 2024. Voilà, Bademba, pour pouvoir se qualifier pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, il signale déjà l'enjeu de la rencontre. L'objectif du Sili national, c'est le match nul là où la victoire. Quel est votre regard là-dessus? Bien sûr, comme vous l'avez dit, match nul ou bien la victoire, ça va nous donner plus d'avantages, et soit être à la tête ou bien être deuxième de groupe, parce que déjà, quand on passe par la confrontation directe, l'Égypte nous a battus à domicile. Et là, on était même... C'est une grande nation de football. Oui, c'est une grande nation de football. Nous étions au terrain ce jour-là, et que n'oublions pas que la Guinée est deuxième, que l'Égypte a son compteur 9 points, la Guinée est sur 9 points. Et si nous prenons ici Malawi et l'Éthiopie, ils ont 3 points. Donc, ce qui fait que la Guinée doit beaucoup fournir d'efforts pour ne pas qu'on perde cette qualification pour aller au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais n'oublions pas que, parce que si on fait un peu de rétrospective, c'est entre la Guinée et l'Égypte, nous allons dire que quelque part, les Guinéens pêchent un peu sur les rencontres. Par exemple, si nous prenons en 2022, là on nous a battus. Et après cela, nous avons 2019, aussi on nous a battu 3-1. Ça, c'était derrière un match amical. Oui, c'est ce qui dit que je parle de rencontres. Et aussi, nous en avons aussi encore en 2016. En 2016 aussi, on était 1-1. Donc, ce qui fait que la Guinée, quelque part, il faudrait qu'on redouble plus d'efforts pour qu'on soit au niveau de la CAN en Côte d'Ivoire. Mais si Kaba Diawara a confiance à ses poulains et que réellement, moi j'en ai sûr et certain, on peut arracher la victoire dans la main ici des Égyptiens. Voilà, on peut arracher la victoire dans les mains des pharaons d'Égypte. Mesdames et messieurs, c'est votre émission, la Ligue Médiane, une émission sportive qui s'applique à décrypter toutes les actualités footballistiques guinéennes, mais aussi africains et européens. Mesdames et messieurs, c'est là que nous allons vous quitter pour marquer juste une courte pause, et on se pratique dans quelques instants pour la seconde partie de cette émission, la Ligue Médiane.
Voilà, retour ici dans ce studio de la Ligue Médiane pour continuer à vous survoler toutes les actualités footballistiques en Guinée, en Afrique et en Europe. Cette fois-ci, on fait le cap sur le continent européen avec voilà, Manchester City qui continue à faire parler de lui dans les grandes compétitions européennes. Déjà, la première ligue qui est dont le trophée est remporté, la première ligue anglaise justement. Nous avons voilà, la finale de la Ligue des Champions. Oui. Cette formation des Citizens se retrouve là. Et FA Cup aussi, ils sont en finale. Ouais. Justement. Nous allons nous intéresser alors à Manchester City, à son coach précisément. Oui. Un coach qui est en train voilà, de survoler aujourd'hui, qui marche dans les nuages. Et voilà, que pouvez-vous dire de Pep Guardiola Bademba? Je vais dire que Pep, c'est un habitué des faits aussi. Un magicien, un vrai technicien, je vais dire. Parce que l'année 2022-2023, nous allons dire que les statistiques parlent déjà de son nom. Ouais. Déjà, il a fait 23 victoires et 5 nuls et 5 défaites. Ouais. Il a pu effectuer. Donc, ce qui fait que aussi, si nous prenons ici ces joueurs, donc comme Bernardo Silva, nous prenons ici Kevin De Bruyne, nous prenons Riyad Mahrez. Donc, ce sont des joueurs qui répondent au jour d'aujourd'hui à ce système de jeu. Donc, réellement, il est dans le top 4 ici au jour d'aujourd'hui dans cette compétition, que ce soit la Ligue des Champions, que ce soit la Ligue anglaise. Donc, tout ce qu'il entame au jour d'aujourd'hui, il a eu la bonne formule pour remporter ici la victoire devant n'importe quelle équipe au niveau ici de l'Angleterre. Si nous prenons par exemple les grandes rencontres ou bien les grandes équipes au niveau de l'Angleterre, il les a tous battus. Hein. L'année là, il a battu Liverpool, il a battu Chelsea, il a battu Man United aussi. Donc, Leipzig, la majeure partie des grandes équipes ici, on est Everton, la majeure partie des grandes équipes au niveau de l'Angleterre, il les a tous battus. Donc, ce qui fait que Pep, au jour d'aujourd'hui, il marche sur l'eau. Donc, son équipe représente une grande fierté ici pour les supporters de Man City. Voilà, en février, voilà, ils avaient arraché un nul face à Leipzig et ça avait suscité beaucoup de critiques à l'endroit de Pep Guardiola. Car cela ne tienne, il a continué sur son chemin de victoire pour se retrouver en Ligue des Champions. Vous devez parler voilà, de la victoire de Manchester City devant les grandes formations. Bien sûr. Il faut mentionner le Real Madrid. Oui, voilà, oui, j'allais le dire. Bien sûr, mais ce n'est pas le Real Madrid seulement, on va parler de Bayern aussi. Justement. Alors. On va revenir avec Keita. Keita, voilà, que pensez-vous de ces formules de Pep Guardiola qui sont, selon notre confrère, très très pondérantes? Pep Guardiola qui dit ouais. Un génie. Ouais, justement. Tout ce qu'il touche devient de l'or automatiquement. Ouais. Et cette année, il a prouvé par A plus B que c'est le meilleur. Et déjà avec la Ligue anglaise, qui était déjà conquis par Arsenal, tout le monde pensait qu'Arsenal allait devenir champion cette année. Mais il avait confiance en lui. C'est juste c'est pendant 3 journées qu'il a renversé la tendance. Et donc, quand vous prenez l'équipe entière de Manchester City, vous vous rendrez compte que Guardiola a bâti vraiment une force terrestre. Vous comprenez, c'est-à-dire du gardien de but jusqu'au dernier attaquant, tout le monde est dans le système. Donc les joueurs se comprennent très bien et tu ne peux pas en fait dire que ce joueur-ci n'est pas en forme. Le joueur qu'il met le prouve à suffisance que vraiment le coach me fait confiance, donc je prouve et nous faisons l'affaire. Donc c'est ça un peu la baguette magique de Pep Guardiola. Et pas plus tard qu'hier, ils ont remporté aussi la coupe FA Cup du côté de l'Angleterre contre leur rival éternel Manchester United. Et vraiment c'est quelque chose de magique. Donc on attend vraiment ici la Ligue des Champions pour la finale. Ceux qui vont l'emporter. Et d'ailleurs, après leur match hier, le milieu de terrain espagnol Rodrigo disait ceci, je vais paraphraser, que c'est vrai de gagner des victoires, mais pour eux cette année, tout ce qui compte pour eux, c'est la Ligue des Champions. La Ligue des Champions. La compétition aux grandes oreilles. Bademba, nous allons toujours continuer à parler de Pep Guardiola, qui a été déjà sélectionné ou choisi le 30 mai 2023 comme le manager de l'année du côté de l'Angleterre. Que pensez-vous de ces choix qui sont magiques, hein, comme le dit c'est vraiment magique. Voilà, Bademba. Moi, je dis que Pep, déjà, ça ne surprend pas une personne pour dire que s'il reste le meilleur ou pas, parce que depuis qu'il est rentré en matière de football, il a révolutionné le football. Depuis le Barcelone jusqu'au niveau du Bayern, jusqu'au niveau de Man City au jour d'aujourd'hui. Donc, tout ce qu'on retient de lui, c'est
c'est un faiseur de roi parce que partout là où il passe, il reste ses traces, mais seulement au niveau de... Ses traces indélébiles. Oui, mais seulement au niveau de Bayer, il n'a pas pu remporter ici la coupe aux grandes oreilles. Ouais. Mais cette fois-ci, j'en ai sûr et certain qu'avec cette formation-là qu'il a pu bâtir et qu'il a pu au moins mobiliser et donner ici de la force et de l'énergie en eux, cette fois-ci, j'ai vu que réellement, c'est une équipe qui donne de ce qu'il est capable. Qui dégage la confiance. Oui, la confiance en eux, parce que déjà, il y a des grands joueurs qui existent au sein de cette équipe. Ouais. Donc, si nous prenons par exemple les milieux, il y a beaucoup de milieux qui peuvent faire l'affaire ici de Pep. Par exemple, nous avons Kevin Flip, par exemple, ou bien nous prenons Flex ici, nous prenons Jack Grealish, nous prenons Rodri, donc l'ensemble de ces joueurs-là. Et Kevin De Bruyne est très rapide à marquer dans les compétitions, dans les phases à élimination directe. Il est parfois en concurrence avec les attaquants. Il est en concurrence avec les attaquants même parce qu'il marque des buts lui aussi, parce que si nous prenons, quand vous dites Kevin De Bruyne, l'année il a pu marquer au moins 13 buts. Donc ce qui fait qu'il est dans la concurrence, il accompagne ici le cyborg, notre DG, on va dire. Donc ce qui fait qu'on va dire que Pep, c'est un magicien de football. Et votre coup de mot sur Erling Haaland, qui n'a pas encore fait parler son talent depuis la fin du dernier carré de la Ligue des Champions. Oui, bon, vous savez, Erling Haaland, c'est encore un jeune joueur. Donc il a beaucoup à apprendre, mais ce qui reste clair, il va faire mouche. Voilà, il va faire mouche, il va faire mal à ses adversaires dans cette Ligue des Champions. Déjà, le Real Madrid n'a pas été victime d'Erling Haaland, mais ce qui reste clair, l'Inter Milan doit s'apprêter à tout. Et mesdames et messieurs, nous allons nous intéresser à d'autres actualités du côté de l'Espagne avec le Real Madrid qui est en train d'enregistrer des départs, Asensio et Hazard qui ont déjà, voilà. Et Nacho aussi, hein. Qui ont déjà, oui, effectivement, Bademba. Il y a également l'une des légendes du football, le français, voilà. Oui, Karim Benzema, voilà, le lauréat du Ballon d'Or 2022. Et nous allons nous intéresser à son départ qui sera matérialisé la semaine prochaine, mais qui est déjà officiel pour aller du côté de l'Arabie Saoudite auprès de son confrère Cristiano Ronaldo. Et les deux seront dans deux clubs différents. Nous avons Al Nassr, déjà on connaît pour Cristiano Ronaldo, mais pour Benzema c'est Al-Ittihad. Voilà. Et c'est un club qui est rival à Al Nassr. Donc il y aura un mano à mano entre Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Déjà, pensez-vous que ce départ de Benzema reste-t-il une surprise pour l'opinion du football ou au sein de l'opinion du football européen? Oui, justement, je crois que c'est une surprise parce que pas plus tard qu'une semaine, Benzema et même son coach Carlo Ancelotti ont fait des déclarations comme quoi Benzema n'allait pas partir du club. Ils avaient dit que le gars pouvait faire encore une autre saison. Mais à la grande surprise de tout le monde, ce soir, Benzema doit quitter le club. Après avoir raflé le titre du Ballon d'Or, ça pouvait être pour lui. Et aussi le meilleur joueur français évoluant à l'étranger. Justement. Donc il doit quitter et le Real Madrid même tient à tenir lui rendre hommage le mardi 6 juin pour tout ce qu'il a fait pour le club. Il faut rappeler qu'il est venu au club à l'âge de 21 ans et aujourd'hui il en a 35. Il a longtemps évolué dans l'ombre de Cristiano Ronaldo, mais dès le départ de Cristiano Ronaldo, Benzema a pris ici les rênes. Une ascension. Il a pris les rênes du Real Madrid jusqu'à devenir capitaine et Ballon d'Or. Ce qui veut dire que le gars avait beaucoup de choses à prouver avec le Real Madrid. Il a eu à effectuer plus de 600 et quelques matchs avec 353 buts et 25 trophées, donc 5 Ligues des Champions. C'est vraiment quelque chose. Et ce soir, il va disputer son dernier match contre Atlético Bilbao. Justement. Voilà, Bademba, Cristiano Ronaldo qui a connu, voilà, j'allais dire Benzema qui a vous êtes un fan de Cristiano Ronaldo. Ça se voit. Benzema, voilà, qui est sorti de l'ornière juste après le départ de Cristiano Ronaldo. L'homme a pris les rênes de l'offensive madrilène. Que pensez-vous de son départ? On va dire que c'est juste un cauchemar pour les supporters madrilènes et aussi certains dirigeants parce que c'est un joueur qui a répondu beaucoup d'attentes ici au sein de ce club. Et donc parce que après le départ de Cristiano Ronaldo, nous allons dire que presque le fardeau, tout ce qui s'ensuit au sein de cette équipe madrilène, nous allons dire que était sous la charge, sous le dos ici de Karim Benzema. Vous comprenez? Ce qui fait que maintenant, nous allons parler ici les statistiques de Karim Benzema et son départ et
de Lyon. On a 2006 à 2008, il était au niveau Lyon jusqu'en 2009. Ouais. 2009, il quitte là, il rejoint le Real Madrid. Le Real Madrid 2009, 2010 et 2011 jusqu'en 2023. Donc, ce qui fait que Karim Benzema, son salaire était de 13,20 millions d'euros. Il était payé par an. Aujourd'hui, il file pour 2 millions. 200 millions d'euros. Vous comprenez, au niveau du Real Madrid aussi, nous avons UEFA des Nations et Ligue 2020-2021. Il a pu aussi obtenir ce trophée. Aussi, nous avons la Ligue 1 Uber. Aussi, il a été 2004-2005, il a été champion. Et 2005-2006 aussi, il a raflé jusqu'au niveau de 2008. Ils étaient champions au niveau du championnat français. Et aussi, nous avons d'autres trophées qu'il a pu remporter à son sein. Là, nous avons aussi quelques palmarès qu'il a pu au moins mettre en place au niveau de Real Madrid et porter ici ce qu'on appelle le maillot et ici, comment dirais-je, la grandeur du Real Madrid au sein de championnat espagnol, nous allons dire. Il a joué au moins 658 matchs comme mon confrère l'a dit. Oui. Il a pu marquer au moins cette année-là des buts et ce qu'on appelle dans toute compétition confondue dans sa carrière au niveau du Real Madrid, il a pu marquer 356 buts qu'il a pu marquer dans sa carrière au niveau du Real Madrid. Et il n'a jamais eu un carton rouge. Seulement c'est des cartons. Il a eu au moins 13 cartons jaunes. Il a eu lors de son passage au niveau du Real Madrid. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Karim Benzema, il a répondu à beaucoup de critères et à beaucoup de l'attente ici des Madrilènes et des entraîneurs. N'oublions pas que déjà Florentino Pérez ici, il le prenait comme son fils. Oui, le président du club du Real Madrid, il le prend comme son fils, vous comprenez. Donc, pour la petite histoire, c'est le président du club qui s'est déplacé pour aller chercher Benzema jusqu'à dans sa famille. Bien sûr, bien sûr. Donc, comme pour dire que le gars tient vraiment à Karim Benzema. Oui, bien sûr. Ce qui fait que aujourd'hui, si Benzema quitte au sein du Real Madrid, nous allons dire que c'est un vrai cauchemar parce que les supporters et les encadreurs ne s'attendaient pas que le Karim Benzema quitte au niveau du Real Madrid. Donc, le deuxième meilleur buteur du Real Madrid. Bien sûr, direct Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, il va disputer son 648e match, voilà, sous la tunique de la Maison Blanche, qui pour remplacer Benzema au sein de l'offensive. La grande question, la grande question qui pour remplacer Karim Benzema. Et comme Badeba le signalait, c'est un joueur vraiment fair play qui est durant toute sa carrière au Real Madrid n'a pas eu écopé de carton rouge. Ce qui montre ici le professionnalisme du joueur. Et trouver son remplaçant, ça va être difficile. Et déjà, on parle du joueur anglais, du Tottenham, Harry Kane, qui pourra faire son entrée ici et le remplacer. On va voir si c'est possible, mais pour le moment, aucune nouvelle. Et la presse espagnole parle aussi de Kai Havertz qui pourrait être aussi l'un des... Bien sûr, mais moi, je ne tiens pas à cela parce que vous savez, le Real Madrid, pour aller là-bas, il faut avoir beaucoup de critères et il faut avoir le moral. Parce que si tu vas là, nous avons vu le cas de Eden Hazard lorsqu'il est parti et que qu'est-ce qu'il a fait? Il a été acheté à 100 millions d'euros et quelques. Donc, ce qui fait que pour aller au Real Madrid, il faut être un grand joueur. Et surtout, c'est pas pour aller au Real Madrid qu'il y a le problème ici. Le problème, c'est aller remplacer Karim Benzema. Mais bien sûr, c'est... Vous ne pouvez pas venir... Mais moi, j'en ai su. Moi, j'ai confiance à Harry Kane, par exemple. Harry Kane peut répondre aux attentes des supporters guinéens, des supporters de Casablanca. Non, je ne dis pas le contraire. Harry Kane, c'est un grand attaquant. Mais tu ne peux pas comparer Harry Kane à Karim Benzema sur le plan... Ouais, mais si... je m'explique, j'ai des raisons. Ouais, allez-y. Harry Kane, c'est vrai que c'est un marqueur. Mais Benzema, c'est un marqueur, un passeur qui vient chercher le ballon à la ligne. Mais est-ce que vous pouvez comparer, le Real Madrid à Tottenham? On ne peut pas les comparer. Le Real Madrid, c'est une maison, la Maison Blanche. Non, mais il faut voir la qualité du joueur en question. C'est là le problème. Mais je vous dis, justement, Harry Kane, quand même, il a le potentiel. Non, je ne dis pas le contraire. Il a le potentiel. Mais est-ce qu'il peut remplacer? Oui, moi j'en ai sûr, il peut le faire. Prenons l'exemple sur le cas dont tu parlais, tu faisais allusion récemment. Eden Hazard. Oui, le Belge. Pourquoi? C'était un peu combler le tour de Cristiano Ronaldo, mais à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait grand-chose. Donc je ne crois pas que Harry Kane peut faire comme Karim Benzema. Le football anglais et espagnol sont différents. Tottenham et Real Madrid sont différents. Mesdames et messieurs, c'est là que nous allons fermer portes et fenêtres de cette émission sportive à la Ligue Médiane pour vous retrouver, Inch'Allah, la semaine prochaine au compte de cette émission avec d'autres numéros qui vont quand même amuser la galerie pour le plus grand plaisir des amoureux du football.
Allez, on se reprend plus tard. Bye bye. Ciao. Storyblocks Audio.